Thunderbolts, le nouveau film de la Marvel, hein, le 30 et quelques, je sais plus si on est au 34e ou 36e film, de la Marvel du MCU, commencé en 2008 avec Iron Man, vient de sortir. Bien, je n'en attendais rien parce que les bandes annonces étaient pas franchement terribles. Et les derniers films du MCU, moi j'avais fait une vidéo que je vous mettrai en lien où je disais tout le bien que je pense des premiers films du MCU avant la fin de l'arc avec Thanos, hein, avant Endgame, et avant le dernier Spider-Man Far From Home, qui était encore lui très bon. Pour moi, le nouvel arc débuté par Marvel depuis déjà quelques temps ne contient que un seul très bon film pour l'instant, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, que je trouve vraiment excellent, de James Gunn, qui était peut-être d'ailleurs le meilleur de la trilogie pour moi. On a Doctor Strange, filmé par Sam Raimi, qui était complètement bancal et décevant, parce que c'est du Sam Raimi, mais qui restait un film quand même assez sympathique, à peu près de l'ordre du premier, hein, peut-être un petit bémol en dessous par rapport au premier Doctor Strange, mais pour moi c'était voilà, ça restait un bon petit film. Les autres films, Les Éternels, j'en ai plus aucun souvenir. Shang-Chi, c'était sympathique, je l'ai oublié aussitôt après l'avoir vu. On a eu le catastrophique Ant-Man 3, pourtant j'aimais bien les deux premiers, le 3 était complètement nul, c'est peut-être le plus mauvais film du MCU. Les Marvels, j'ai pas vu parce que j'avais détesté Captain Marvel, donc j'ai pas été voir le 2. Enfin voilà, ils ont enchaîné tout un tas de nouveaux films sur cette nouvelle phase qui était complètement anecdotique ou alors franchement très mauvais, à part donc Les Gardiens 3 et avec un petit hola quand même le Doctor Strange 2. Et ben là, Thunderbolts, c'est la très très bonne surprise. Je n'en attendais rien, les bandes annonces m'ont pas tenté encore une fois, et on se prend une claque très fun. Alors on entend de ci, de là que c'est très noir, c'est très sombre, c'est très ceci. Oui, il y a plein de thèmes qui sont noirs, hein, ça aborde la dépression, les trucs et tout. Mais tout le long du film, il y a un humour qui marche à 200%. D'habitude, l'humour Marvel est assez lourd, que ce soit dans les Spider-Man et autres. Généralement, il y a 70% de l'humour qui marche quand on est gentil, le reste tombe à l'eau. Là, à part une ou deux blagues pas terribles, le reste marche très bien. L'équipe est vraiment super, le casting, alors Florence Pugh est géniale. Elle tient le film, c'est vraiment le pilier de l'équipe. Pour moi, alors déjà c'est une actrice sublime qui joue très bien. Là-dedans, elle est vraiment absolument géniale. Elle est largement aussi bien que Scarlett Johansson. Et son personnage, je le trouve super bien traité et super bien analysé dans ce film. Et on a David Harbour, moi j'ai entendu de ci, de là sur des critiques qui jouaient comme un pied, que son personnage était très mal écrit. Franchement, moi j'ai trouvé poilant du début à la fin. Alors oui, c'est un gros guignol, hein, c'est le gros guignol de la bande, mais franchement, je me suis bien marré. Sébastien Stan dans le rôle du soldat de l'hiver est toujours excellent, donc il reste excellent là-dessus. Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, donc qui joue le Captain America, comme ils appellent Captain America moins le quart, qu'on avait vu dans la série, qui était très mauvaise d'ailleurs, le Captain America Winter Soldier. La série était nulle, comme quasiment toutes les séries Marvel, à l'exception de Loki. Même Daredevil, je sais pas si vous avez vu récemment la nouvelle saison, j'aimais beaucoup les Daredevil version Netflix, la reprise par Disney, même si on a les mêmes acteurs, est complètement naze. C'est beau, c'est très violent sur le dernier épisode, mais sinon on s'emmerde à 100 sous de l'heure. Et bien là, par contre, on reprend le Wyatt Russell, donc qu'on avait vu sur la série un petit peu, qui était déjà très sympa dans le personnage, hein. Un espèce de Captain America raté, violent, mais là il est pareil, il est très marrant. Et on a le personnage du fantôme, donc la méchante qui était dans Ant-Man 2, qui est sympathique, c'est peut-être le personnage de l'équipe le moins bien dressé. Mais franchement, le casting est au top. La mise en scène est super bien foutue, les scènes d'action sont super lisibles, la photo est très belle, c'est très efficace. C'est 2 heures, donc, ou 2h05 si on attend les scènes post-génériques, il y en a deux. Ne les loupez pas, il y en a une anecdotique, la première est assez anecdotique mais très drôle, et la deuxième vaut son petit pesant de cacahuètes si vous aimez le MCU. Encore une fois, il faut aimer le délire de Marvel. Moi, je suis un fan des BD. À l'époque, je lisais les Doctor Strange de mes frangins. Les adaptations, quand elles sont réussies, hein, j'ai encore une fois, je vous mets le lien après sur la vidéo que j'avais fait sur Marvel, hein, que ce soit l'arc avec Thanos. Il y avait du très bon pour moi, la trilogie Captain America étant la meilleure trilogie du MCU. On a le Spider-Man qui est certainement, enfin qui est certes largement moins bon que les Spider-Man de Sam Raimi, mais qui était quand même pas mal. Et on a les Avengers, à l'exception de Age of Ultron qui m'avait un peu gavé, qui sont quand même très bons. Iron Man, bon, et le premier et le troisième, le 2 était nul. Mais voilà, il y a des bémols dans l'arc avec Thanos, hein, le Captain Marvel, je l'ai déjà dit, est nul. Les Thor étaient un peu, à l'exception du 3, étaient un peu bancal.
Mais là, on a vraiment un film qui marche. On avait un peu je sais pas si vous vous souvenez de Suicide Squad, pas la version de James Gunn qui était assez sympathique, pour moi sans plus d'ailleurs, mais la première version faite par David Ayer qui s'est fait critiquer à juste titre parce qu'elle était complètement nulle, mais alors nullissime. Mais par contre, ils avaient réussi l'exploit avec un film pourri d'avoir fait une bande-annonce à la base qui donnait envie de le voir, une espèce d'équipe de bras cassés, de sous-fifres qui vont d'anti-héros qui vont se mettre ensemble pour faire quelque chose de sympa. Ça vendait ça, la bande-annonce de Suicide Squad. On n'avait rien du tout de ça sur le film. Et ben là, c'est l'inverse. Et Marvel ont fait des bandes-annonces pas terribles. Et pourtant, bah, c'est un peu ce qu'on attendait du Suicide Squad de David Ayer qu'on a avec Thunderbolt, c'est-à-dire une équipe de bras cassés. Donc il y a énormément d'humour, il y a énormément de trucs un peu dark et compagnie, mais pour moi c'est vraiment l'humour qui prédomine, hein. C'est pas une comédie, mais c'est un film de super-héros avec énormément d'humour. Parce que ça, je trouve que les critiques le soulignent pas assez, on dit toujours dark, dépressif et autres. Pour moi, j'y suis allé avec un ami, on s'est poilé du début à la fin. Et c'est réussi, quand c'est dramatique, entre guillemets, ça marche. Quand c'est de l'action, les scènes d'action marchent, elles sont très très fun. Il y a des passages complètement timbrés. La scène de fin est super surprenante, hein. On a un peu l'impression d'être dans les scènes à la Doctor Strange ou Spider-Man 2, sans spoiler comment ça se passe, mais c'est vraiment super bien foutu. Le personnage de Sentry est vraiment très bien amené et très bien joué. Je sais plus qui est l'acteur qui fait le personnage, mais moi voilà, j'ai pris un petit régal. Normalement, le Marvel, pour moi, j'attends juste une espèce de sucrerie popcorn, et ben là, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu une sucrerie popcorn. On passe une journée au boulot, machin, on veut se détendre et on arrive là-dedans et on se poile. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur film Marvel depuis Les Gardiens de la Galaxie 3 et donc un des meilleurs films Marvel de toute façon tout court parce que alors c'est pas pour moi les Captain America et compagnie sont largement devant, mais c'est quand même je mettrais un 8 sur 10 si je devais noter le film parce que j'ai vraiment pris un petit pied. Je sais pas si ça tiendra avec les revisions et compagnie. J'avais fait une critique du dernier Wolverine. Malheureusement, je l'ai revu une deuxième fois et déjà dès la deuxième vision, le truc s'écroule à moitié. Donc voilà, ça se regarde, mais en étant très 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 gentil. Là, je pense que ça tiendra plus le coup. J'ai pas eu la chance de le voir en VO. Moi, j'adore les VO, je déteste les VF, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. Malheureusement, j'ai dû le voir en VF. Bah, la VF, pour une fois, est un peu moins catastrophique que d'habitude, même si Florence Pugh, Sébastien Stan et compagnie sont mal doublés. Ça reste à peu près regardable en VF, donc je vais me jeter sur la version VO dès que je vais pouvoir. Et je vous dirai si la deuxième vision tient le coup et les autres. Mais franchement, la première vision, moi j'ai pris mon pied. Si vous voulez une petite sucrerie, bah allez-y, courez dedans et n'écoutez pas les avis négatifs de certains youtubeurs ou de certaines critiques qu'on peut lire à droite à gauche. Parce que franchement, je comprends pas certaines des critiques que j'ai pu voir ou lire de ci, de là, quoi. Voilà, voilà. À plus!